Alors, ce cas d'obtention de récépissé dans un cadre de corruption présumée, est-ce un cas isolé ou c'est la face visible d'un système de marchandage politique? Parce qu'on se demande aujourd'hui quelle est la responsabilité du ministère de l'Intérieur dans ce qui se passe. Oui, justement, je pense qu'il faut le dire. C'est comme j'ai commencé à le dire. Comment ça s'est passé avec les autres partis politiques? Il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui a poussé Richard Boni-Orou à vouloir donner de l'argent au cadre du ministère de l'Intérieur? Ce n'est pas du petit cadre, c'est le directeur des partis politiques et également le directeur des cultes et voilà, deux cadres du ministère de l'Intérieur. Mais selon mes informations également, c'est que un autre cadre aurait été également mis sous convocation dans l'affaire. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, parce que dans un dossier de présumée corruption, il y a le corrompu, il y a le corrupteur. Et le corrompu ou le corrupteur, les deux ont des responsabilités partagées. Aujourd'hui, on ne peut pas uniquement parler de Richard Boni-Orou. Il faut également parler du cas du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui a poussé les cas du ministère de l'Intérieur à accepter que ce soit peut-être le deal venant de Richard Boni-Orou, ou de qui est parti le deal entre quand même... Au départ, même on a entendu dire que ce sont les cadres du ministère de l'Intérieur qui lui ont fait la proposition. On est au Bénin, on sait comment ça se passe. Au Bénin, on sait comment ça se passe. Même si le gouvernement travaille à éradiquer le phénomène de la corruption, M. Richard Boni-Orou, qu'on a déjà commencé à voir, il distribue de l'argent partout, dans les médias, ça fait écho. Il a écrit sur Forbes, c'est tout ce qui va avec. Ah, monsieur Richard Boni, c'est vous avez besoin de voir les épiciers. Ah oui, mais nous sommes là pour vous accompagner et on ne dit pas forcément que c'est ça, mais bon, parce qu'on sait qu'il a la possibilité de donner, peut-être qu'on dit, monsieur, nous trouvez telle somme, parce que le procureur a dit qu'ils se sont entendus sur 12 millions au début, peut-être si vous nous trouvez telle somme, nous on est en mesure, au lieu d'1 an, vous trouvez le récépissé en 6 mois, ou bien vous trouvez le récépissé en 2 mois. Et avec avoir le communiqué du ministère de l'Intérieur, il faut dire que le ministère de l'Intérieur a estimé que oui, depuis le début, il a mené toutes les démarches possibles. Ou à tous les niveaux, on lui disait oui, il faut telle correction. Et à un moment donné, lui-même ne comprenait plus ce qui n'allait pas. Et il a décidé de rencontrer les cadres du ministère, ce qui a été fait. Le ministère de l'Intérieur l'a dit dans son communiqué. Maintenant, peut-être qu'après ça également, il n'avait toujours pas gain de cause. Et puisqu'il a constaté peut-être un comportement de rapprochement qui lui disait, mais si tu faisais tel jeu, c'est comme on dit en langage vulgaire, dépose un truc sur le dossier, sinon ça ne va pas avancer, dépose un truc sur le dossier. Sinon le vent l'emporte. Sinon le vent l'emporte, peut-être que c'est ça. Donc on doit savoir aujourd'hui, notamment au niveau des cadres du ministère de l'Intérieur, comment ça se passe avec les autres partis politiques. Les partis qui veulent encore venir, les partis, ceux-là qui ont encore pour ambition de revenir sur la scène politique nationale, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe véritablement? C'est quoi tu as besoin de corriger telle chose dans ton dossier, mais on doit pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Il ne suffit pas de dire, non, ce sont des cadres du ministère qui ont été suspendus et qui sont dans la procédure judiciaire, on les condamne ou pas, et c'est fini, le dossier est terminé. Non. Qu'est-ce qu'il en est avec les partis politiques? Comment ça se passe au niveau du ministère de l'Intérieur? Quand dans sa politique ait le courage de sortir 7 millions de remettre au directeur des partis politiques et qui reconnaît avoir pris l'argent, mais qui dit avoir pris 5 millions. Et l'argent a été retrouvé chez lui à la maison selon le procureur spécial. Donc je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité du ministère de l'Intérieur n'est pas à épargner. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'arrestation de deux cadres du ministère et à la mise sous convocation d'un autre cadre du ministère. Il faut aller dans le fond du dossier pour comprendre véritablement de quoi il s'agit et aller plus loin. Si c'est une mafia. Si c'est une mafia qui est déjà mise en place, parce qu'on sait que les gens ont besoin rapidement de récépissé pour pouvoir se mettre dans le cadre des élections et également pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. S'il faut aller au-delà, interpeller d'autres cadres pour comprendre véritablement qu'est-ce que cette mafia-là qui est derrière. Je ne dis pas que c'est ça, mais justement pour faire la lumière.